Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Sfera pour une nouvelle interview donc avec Martin Lucas qui évolue en R1 à Biache-Saint-Vaast. Allez, c'est parti, je vous emmène. Commencer à te présenter donc tout ce qui est côté sportif Ouais, et aussi le côté professionnel. côté pro, ouais, ok. Donc déjà, je vais commencer par vous remercier Sfera. Ensuite, pour la présentation, donc moi c'est Martin Lucas, j'ai 23 ans, je joue à l'USBH cette saison, l'USBH en R1. En fonction de mes qualités, des choix du coach aussi, il a décidé de me repositionner plus haut sur le terrain. Ensuite, côté pro, je suis surveillant dans un collège à côté de Cambrai. Est-ce que pour toi c'est facile d'associer le côté sportif au côté professionnel? Ouais, alors personnellement, c'est très facile. Pourquoi? Parce que je finis à 16h45, grand max, j'ai fini ma journée au boulot, ce qui fait que ça me laisse quand même de bonnes heures pour entre la fin de mon travail et le commencement de mon entraînement à 19h. Donc pendant ce laps de temps, j'essaye de me faire 3 séances de muscu, travailler un petit peu le développement et l'explosivité, la force. Et donc 3 séances muscu et une sortie du 15-15. J'aime bien faire le 15-15, ça se rapproche de mes efforts en match. Et après entraînement et non, voilà, franchement, c'est très facile personnellement. Du coup là on va parler un petit peu plus du côté sportif. Est-ce que Ouais, tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ta formation et les clubs par lesquels ouais. tu es passé? Donc mon parcours de 6 à 8 ans, j'ai joué dans le club de mon village dans le sud, à côté de Nîmes, avant de déménager dans le nord. Donc je suis parti à l'AC Cambrai à 8 ans, Ok. jusqu'à mes 17 ans. Donc là, premier changement. Donc je commence ma saison U17 DH à Cambrai. Ok. Amical de mi-saison, donc en décembre, on fait un amical contre Saint-Quentin, Ok. qui est en 17 nationaux, donc un niveau au-dessus de nous. Et ce match-là, je fais un gros match, je marque. À ce moment-là, j'avais faim. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon père, bah, essaye de trouver le numéro du coach, on lui envoie un message. Donc mon père a contacté le coach. Le coach, suite à ça, il m'a dit de venir une semaine à l'entraînement pour, bah, Pour te tester un petit peu, logiquement, ouais, voilà, pour me OK. tester. Donc j'ai prévenu mon coach à Cambrai, bien sûr, c'est très important de faire les choses bien. Donc je préviens mon coach à Cambrai, je fais ma semaine à Saint-Quentin et ça se passe très bien. À la suite de ça, le coach me fait signer. Donc je fais ma saison à 17 nationaux. Mon premier match contre le Paris FC, premier groupe, je suis remplaçant, je rentre 30 minutes. OK. Et à la suite de ce match-là, j'enchaîne tous les matchs dans le 11. J'ai plus quitté le 11, donc franchement, c'est un vrai changement à ce moment-là dans ma vie parce que ben, on passe de U17 DH à U17 nationaux. Et tu as vu une différence justement, entre Ouais, donc U17 DH et nationaux? ouais, la différence, elle se fait directement dès que je suis rentré contre le Paris FC. Tu vois que les mecs, déjà, c'est des Golgoth, c'est dans l'impact. Donc tu prends un coup, bah l'action d'après, t'as intérêt à faire aller ton cerveau. Comment je vais m'adapter pour la prochaine, bah bien résister, te positionner sur une autre surface de terrain, mettre de trois quarts. Voilà, c'est toutes des choses où, on va dire en 17 DH, ça pouvait passer. Ouais. Maintenant, ça passe plus. Et tu as réussi à vite t'adapter justement à ce changement d'exigence en fait? Alors ouais, parce que je pense que c'est dû au fait que je réfléchis beaucoup sur le terrain. Comme je dis, il faut tout le temps essayer de faire mieux. Donc, bah, comme j'ai dit avant, par exemple, un mec qui te tamponne, voilà, l'action d'après, tu vas te mettre dans son dos, tu vas te mettre de trois quarts, tu vas te mettre sur des surfaces sur les côtés, par exemple. C'est de l'adaptation. Donc, ça s'est fait, franchement, ouais, c'est très bien fait aussi. Ben, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé à OK. Saint-Quentin. Et du coup après les Donc U17, ensuite, ouais. Ensuite, je poursuis. On descend en 18 DH. DH, je suis conservé à Saint-Quentin. Et cette année-là, elle est particulière aussi parce qu'on reprend donc la prépa physique en août. OK. La N3, elle s'entraîne en dessous de nous à ce moment-là. Nous, on s'entraîne en même temps sur le terrain d'en haut. Et le coach adjoint, il vient nous voir. Et il vient voir mon coach à moi, mon coach des 18, et il lui demande 2 joueurs. OK. Il demande 2 joueurs pour la fin de leur séance parce qu'ils ont eu 2 blessés ou je sais plus vraiment la raison, mais bref. Ils ont besoin de 2 joueurs. Mon coach, il m'envoie avec un autre joueur, Maxime Duflo. OK. Donc, on va finir la séance avec eux. Et tout de suite, ben, pas le temps de réfléchir déjà, parce que, encore si je le savais la veille, j'aurais pu cogiter dans ma tête. Là, non, c'est direct. Ouais. Allez, tu t'entraînes avec nous. Hop, Tu pas j'y le temps de vais. réfléchir, Voilà, c'est ça. Direct dans le bain et voilà, je fais une grosse séance. Le coach principal, il vient nous voir à la suite de ça et il nous dit bah, j'ai besoin de vous aussi pour la séance de l'après-midi parce qu'elles étaient doublées OK. matin et après-midi.
On s'entraîne l'après-midi, c'est tout, ça se passe bien. Il vient nous revoir et il dit, bah, je vous garde la semaine et la semaine prochaine, vous retournez avec votre catégorie, tout ça. Moi, franchement, j'ai trop aimé cette semaine. Donc, je voulais pas que ça s'arrête. Donc, forcément, je me suis donné les moyens. J'ai montré que j'avais faim. J'ai montré aussi, bah, mes qualités. J'ai joué avec mes forces. OK. Et à la suite de ça, le coach, il vient, il me dit, bah, écoute, tu vas rester avec nous jusqu'à la mi-saison. Après, on va voir. OK. Et au final, je suis resté donc toute la saison à m'entraîner en N3. Et le week-end, je redescendais soit en U18, soit en réserve. La réserve était en R2. Plus souvent en 18 qu'en R2, j'ai dû faire 7 matchs, il me semble, 7 matchs OK. de R2 et la suite en 18. Et à la suite de cette année, j'intègre officiellement le groupe N3. Donc, je OK. fais partie des 22 joueurs cette fois. Pareil, l'entretien, ça se passe très bien. Le coach est content de moi. Cette fois en N3 officiellement. Et là, cette année-là, je fais 14 bancs en N3. OK. Mais j'ai pas le temps de jeu que je souhaite. Ben, forcément, quand on est jeune, à 18 ans, on a envie de tout le temps jouer. Mmh. Malheureusement, ben, aussi dû au fait qu'on avait un gros effectif. Cette année-là, on finit champion de toutes les divisions de N3. OK. Donc avec des gros joueurs, je vais citer Rachid Mourabit, Billy Modeste, Younes Bellali, Youssef Silla. Voilà, c'est que des gros joueurs qui auraient pu jouer au-dessus et qui, l'année suivante en N2, ont joué titulaire. Donc OK. ça prouve aussi que le groupe en N3, il était vraiment fort à ce moment-là. J'étais U20, OK. donc 19 ans, j'allais sur mes 20 ans. Je suis conservé dans le groupe N2, parce que comme je t'ai dit, on est monté franchement super année. Mais il fallait être réaliste aussi, il y avait mon père derrière. Pas beaucoup de temps de jeu en N3. Qu'est-ce que je vais aller faire en N2? Est-ce Ouais. que ça va bien se passer? Voilà, c'est choix de carrière. Derrière, Cambrai m'appelle et je signe en R1. Donc là, Donc, en gros, le retour aux sources. retour aux sources, voilà, c'est ça. Cambrai en R1, je me dis, ça peut me servir de tremplin. Je fais une grosse saison en R1 et je remonte directement. Oui. C'est que j'arrive et moi, je m'attends à être titulaire comme ça, facilement. La première chose, c'est que moi, t'es dans le groupe N3, mais comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps de jeu et je me suis peut-être vu trop beau. OK. Premier match, pas convoqué. Deuxième match, pas convoqué. Troisième match, pas convoqué. Bah, directement, ça fait travailler ton mental. Pourquoi je joue pas? Là, il y a deux solutions. Soit tu te dis c'est la faute du coach, c'est la faute de machin, tu te cherches des OK. excuses. Et là, t'arrêtes, t'es fini. T'es fini dans le foot. Soit tu t'accroches, tu te dis bah voilà, il y a meilleur que moi. Faut que je progresse, faut que je travaille plus. C'est ce que j'ai fait à partir de novembre. Donc, ouais, j'ai vécu 2 mois de galère, on va dire. À partir de novembre, titulaire. Et par là, j'ai commencé à vraiment intégrer la R1. OK. Arrêt Covid. Premier arrêt Covid. Pareil, coup dur. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Moi, mon objectif, c'était d'aller en R1, remonter tout de suite. Je me dis, je suis arrêté en R1. Hop, je recontacte mon coach adjoint. Parce qu'on était en bon terme. Je m'entendais OK. bien avec. Ça, c'était bien fini. Je le recontacte. Il me dit, bah écoute, ouais, bah on est intéressé. Tu viens, t'intègres le groupe de N2. Ça va être un groupe de 27 joueurs en prépa. On le réduit à 22. Je te garantis d'être dans les 27. Maintenant, à toi de t'accrocher pour être dans les 22. Je me dis, allez, je me lance un challenge. Je retourne à Saint-Quentin, en N2. OK. Donc, nouveau coach cette fois. Et ce coach-là, il me connaissait pas. Moi, c'était le coach adjoint que j'avais précédemment. Le coach, il me connaît pas. Ça se passe bien pendant la prépa parce que ils réduisent le groupe. Je suis encore dans les 22. OK. Mais maintenant, bah, pareil, je joue pas. Je pense, bah, faut être réaliste. J'avais pas le niveau N2 à ce moment-là. J'avais un potentiel, mais après, voilà, faut le temps que ça se développe. Donc, je suis vite pris de court parce que en même temps, je fais mes études sur Valenciennes. OK. Donc, j'habite Cambrai. Je fais 30 minutes Valenciennes. Je fais 1h Saint-Quentin. Je remonte 30 minutes Cambrai. Je fais ça tous les jours. Parce qu'on avait entraînement 4 fois semaine. C'était un train de vie. C'était très dur. Mais je me suis dit, donc, pour justifier mon départ de Cambrai à Saint-Quentin, l'année où je suis parti, et l'année où ils sont en N2, il y a le 6 capitaine qui prend un rouge, il prend 10 matchs. OK. Et l'autre numéro 6, c'était Momo Fall. Il prend suspension, il se fait suspendre 6 mois. Et à ce moment-là, je me dis, putain, si j'étais resté, j'aurais joué. Ouais. Et je me dis, ben, peut-être que si j'y retourne, il y aura un coup du sort. Et cette fois, je jouerai en N2. OK. Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Septembre, octobre, novembre, pareil, ça devient dur, la route, les études. Allez, je décide d'arrêter. Et pareil, en bon terme, encore une fois, et je retourne à Cambrai. Le coach m'a accueilli les bras ouverts. Et cette fois, en tant que titulaire en R1. OK. Là arrive le deuxième Covid. J'ai dû faire 3 matchs. Et Covid. Donc, arrêté.
On reprend la saison d'après, une grosse saison de R1. 2022-2023, je pars en Australie 1 an pour diverses raisons. Et en Australie, tu as continué le foot ou tu l'as mis Ouais, bien en sûr. stand-by? Non, non, OK, non, tu as continué? jamais. On continue. Alors cette fois, c'était une année un peu particulière niveau football parce que j'avais vraiment plein de choses à penser. OK. Mon logement, le travail. Donc niveau foot, je fais des essais un peu partout. Je vais du côté de Brisbane en Détroit. Ça se passe très bien, ils me proposent un contrat, mais je savais qu'au bout d'un mois, j'allais bouger à Sydney. Donc OK. je signe pas. Du côté de Sydney, je fais pas d'essai. Je vais à Melbourne, je fais un essai en TD4. OK. Melbourne, c'est un peu plus relevé. D4, c'était, pour donner un peu un équivalent, sur Brisbane, la D3, c'était de la, on va dire de la N3. Melbourne, D4, pareil, bonne N3. Et donc là, je vais dans un club, le Melbourne Serbia. C'est un club serbe de Melbourne. OK. Et je vais m'entraîner, pareil, ça se passe très bien, le coach adhère. Et à ce moment-là, j'ai une envie, c'est de rentrer en France et poursuivre en France. Donc on arrive en juin, décide de contacter un peu, voir un peu ce que je peux faire en rentrant en France. Et je savais que le coach de Senlis m'aimait bien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour avoir son numéro. Je lui ai envoyé un message directement, je lui ai dit que j'étais intéressé, voilà, je lui ai parlé de ma situation, que je revenais d'Australie. Et lui, il m'a dit oui, je vois qui tu es, j'aime beaucoup le profil, et directement ça se met en place. Sauf qu'en fait, entre le moment où je lui envoie un message et le moment où il me répond, il y a, il y a une dizaine de jours qui se passent. OK. Moi, quand je lui envoie, je vois qu'il a vu mon message, je me dis bah c'est tout, il est pas intéressé, je OK. continue de chercher de mon coin. Entre-temps, il y a le club de billage qui m'appelle. Et voilà, le discours est super bien passé avec le coach. Bah, je me dis, allez, go à Biache. Et bah, quand il revient, le coach de Senlis, quand il revient, il me dit que c'est OK pour lui. Bah, c'est trop tard, je me suis déjà engagé et j'aime pas faire dans le dos du coach. Je lui ai dit que c'était dommage. Et lui, il a compris, bien sûr. OK. Et ça s'est terminé en bon terme aussi avec ce coach. Me voilà actuellement à Biache. OK. Et du coup, donc Biache, si j'ai bien compris, c'est de la R1. C'est de la R1, ouais. Et du coup, toi qui as côtoyé la N3, il y a une grosse différence ou tu trouves que finalement les exigences, elles sont pareilles? Alors, franchement, je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est au niveau de l'intensité. OK. L'intensité et aussi, on va dire la rigueur. Je vais m'expliquer. Donc en N3, déjà, on avait 4 entraînements semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. OK. Le mardi, c'était voilà, réathlétisation, on reprend le premier entraînement après le week-end, des petits jeux, tout ça. Le mercredi, c'était la partie physique avec du jeu. Le jeudi, c'était tennis ballon et jeu devant le OK. but. Et vendredi, la préparation. Donc voilà, tout était carré. En R1, ça l'est aussi, mais voilà, en N3, je sentais que c'était un cran au-dessus. OK. Voilà pour les différences. Après, forcément, pour parler du terrain, ouais, ça va plus vite, ça met plus d'engagement. Tactiquement aussi, c'est plus costaud. OK. D'accord. Du coup, tu m'as dit que, plusieurs fois tu comprenais, par exemple, le fait de pas être forcément dans le groupe parce que peut-être il te manquait des certaines choses. Pour toi, qu'est-ce qui te manquait réellement, par exemple, pour aller plus haut, pour, être aujourd'hui en N3 ou en N2? Ouais, alors à ce moment-là, faut savoir que j'étais très jeune, j'avais 17, 18, 19 ans. Je connais encore rien du foot, j'ai rien fait. Déjà au niveau de l'expérience, forcément, quand on est jeune et comme ça, on monte, on croit tout savoir, alors qu'au final, on a tellement de choses à apprendre. Je pense qu'il me manquait voilà, de l'expérience. OK. Aussi mon côté athlétique, comme tu peux voir, je fais 1m73, là ça va mieux, je fais 67 kilos. Quand je suis arrivé, je faisais 60 kilos, tu te doutes bien, un petit gabarit comme ça, en plus en 6, tu vois. Mmh. Peut-être ça, et peut-être le facteur chance aussi, j'aurais pu avoir un petit peu plus de chance, mais franchement, je regrette rien, parce que ça m'a forgé un caractère. OK. Mentalement, j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec Rachid Mourabit, je l'ai cité auparavant, mais c'est un mec, il était capitaine à Saint-Quentin, il m'a appris tellement de choses dans le foot, c'est vraiment, et petit clin d'œil à Rachid, merci pour tout. OK, OK. Du coup, actuellement, c'est quoi tes ambitions et quelle motivation tu trouves, en fait, quand tu es sur le terrain? Ouais, alors, mes motivations, j'oublie jamais rendre fier mon père. Tout ce qu'il a fait pour moi. Quand on est jeune sur le moment, on se rend pas compte, mais j'avais 17 ans, il m'a amené tous les jours aux entraînements à Saint-Quentin, il finissait le taf, hop, il m'a amené. Donc déjà, le rendre fier, je peux pas abandonner. Rien que pour lui, je suis obligé de jouer au plus haut niveau, qu'il soit fier de moi. Après, forcément, pour moi, pareil, que je puisse me regarder dans une glace et me dire, voilà, t'as donné le max, t'as joué au niveau que t'as joué, t'as ce que tu mérites. Après, ça c'est personnel. Au niveau des coachs aussi, rendre fier les coachs,
qu'il soit content de mon travail, que quand je quitte un club, le coach soit content de moi, que ce soit sur l'aspect humain que l'aspect football. OK. Voilà, je peux pas me permettre qu'un coach il se dise ouais lui il est venu, oh et en fait Martin bof ou oh il se donne à 50%, OK, ouais, hors je de comprends, question. je comprends. OK, OK. Toi là, en R1, Ouais. tu conçois comment le foot? Foot compétition à fond ou d'une autre manière, je sais pas. Comment tu Ouais. qualifierais du coup, Alors, d'un point de vue personnel, pour moi, tu peux pas jouer à ce niveau-là. Tu es au plus haut niveau régional. Tu peux pas te permettre de jouer en mode oh, je viens jouer avec en mes mode copains. loisir? Voilà, c'est ça. OK. Pour moi, c'est de la compétition. Tu joues en R1, tu dois vouloir jouer au-dessus. En N3, pareil, tu dois vouloir jouer au-dessus. Mmh. Donc voilà, moi, je le vois plus en mode compétition et bon, ça changera jamais. Et je pense que c'est partagé par ton équipe, par tes coéquipiers, Oui, oui, forcément. Dès qu'un joueur relâche un peu, il est tout de suite mis un petit coup de pression par les coéquipiers. Tu peux pas te permettre de venir faire un foot avec tes copains. Donc tu m'as dit que, Senlis, enfin, il y avait eu, une possibilité d'aller à Senlis et cetera. Ouais, Moi, du coup, je me demande comment, par exemple, les clubs, ils font en R1 pour vous recruter? Est-ce qu'il y a ouais. des stats? Est-ce il existe toutes ces choses-là, Alors non, en R1, il me semble qu'il y a rien de tout ça. C'est un peu aléatoire. Il y a certains joueurs qui ont joué au-dessus, OK, ils vont avoir leurs stats, mais un joueur qui est tout le temps R1, il va pas avoir. Il y a des plateformes comme Soccerway, tout ça, OK, mais c'est plus développé pour la N3. OK. En R1, c'est un peu plus difficile. Donc pour se faire connaître, C'est du bouche à oreille ou? bouche à oreille, voilà, ça va parler de toi dans le journal. OK, Tu as fait un bon match contre telle équipe, le coach il t'a vu, bah peut-être 2 ans après, il va avoir besoin d'un 6. Hop, il m'a vu, il m'aime bien, bah il m'appelle. OK, Voilà, ça va être, ouais, comme tu as dit, du bouche à oreille, mais c'est un peu plus compliqué qu'en N3. OK. Est-ce qu'il existe, en R1, tout ce qui est agent, scout ou c'est Ouais. quelque chose, qui n'existe pas et Alors non, ça existe, mais pour les jeunes joueurs, je pense, ouais, les jeunes joueurs, ça va plus taper à l'œil. OK, Après, ben, plus tu vieillis et plus c'est compliqué, mais franchement, à tous ceux qui ont pas d'agent, qui ont rien, l'agent, c'est un plus. C'est vraiment pas une fin en soi. C'est pas parce que tel joueur a fait un centre de formation, il a tel agent, mmh, donc il va percer et pas un joueur qui a pas fait de centre. Ça, c'est, on va dire, c'est idyllique. Mais pour moi, un agent, c'est un plus, mais tu peux très bien te débrouiller sans agent. en gros, ce que tu veux dire, le plus important, c'est le terrain et ce qu'il y a après, c'est juste du plus et du confort, Voilà, c'est ça. Après, si t'es bon, ça parlera de toi et naturellement, tu vas attirer l'œil. OK, ça marche. Pour toi, parce que tu as eu aussi des petites difficultés, lors de ta carrière. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus complexe, dans une carrière de joueur? Alors le plus complexe, donc déjà, il y a vraiment une carrière, c'est loin d'être facile. Ouais. Vraiment, faut s'accrocher. Chaque coup dur, ça peut être, Bénéfique, ouais. mérité comme non mérité. Je vais dire, par exemple, un coach qui aime un peu moins ton style de jeu, donc tu vas moins jouer. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 2 manières quand tu joues pas. C'est soit tu te regardes dans la glace, tu te dis: «Ben, pourquoi je joue pas?» Tu essayes de travailler pour, justement, être plus performant, montrer au coach aussi qu'il s'est trompé. Soit tu arrêtes. Pour moi, c'est des moments dans la vie, c'est la vie, c'est un combat. Faut tout le temps se donner à fond. Même un petit coup de mou, c'est pas grave. La saison d'aujourd'hui, ce sera pas la saison de demain. Tu peux rater un match, la semaine d'après, tu vas être le meilleur. Comme la semaine d'après, tu vas être tout en bas de l'échelle. Franchement, c'est pas une fin en soi et il faut s'accrocher mentalement et ensuite travailler parce que la France, c'est un pays avec un énorme vivier. La région Île-de-France, c'est la première au monde Mmh. devant le Brésil. Donc c'est un pays avec beaucoup de joueurs, beaucoup de qualité. Il faut être performant, s'accrocher, tout le temps être constant. OK. Donc travailler plus que les autres finalement et avoir un mental, C'est ça, bien ouais. solide. Travailler plus parce que peut-être qu'un match, tu vas faire un match XXL. Il y aura pas la personne qui aurait pu te changer ta carrière qui t'a vu. Ce match-là, elle t'a pas vu. Le match d'après où cette personne vient, bah t'es moins bon. Mmh. Tu lui tapes pas à l'œil. Facteur chance et être performant tout le temps. OK, ça marche. Du coup, toi, on le rappelle, hein, tu es en R1 Ouais. et c'est quoi ta vision sur le football amateur, donc en général et aussi, spécialement, enfin, sur la R1, sur l'engouement et cetera? Ouais, donc l'engouement en R1, je trouve que alors c'est bien, ça pourrait être mieux.
Je pense à la N3 par exemple. La N3, je trouve que c'est plus structuré. Alors le badge sur le maillot, les stats, on en a parlé tout à l'heure sur Soccerway ou d'autres applications, c'est plus développé. OK. La R1, c'est un peu, pas mis de côté, mais voilà, il y a pas le badge. Ça joue le samedi soir une fois de temps en temps, alors que la N3, c'est tout le temps le samedi soir. OK. Donc tous ces petits détails qui font que voilà, il y a un peu moins d'engouement, mais attention, ça reste une très bonne division avec beaucoup de spectateurs. À chaque fois, je regarde dans le journal les matchs, il y a le nombre de spectateurs. Ouais, il y a aussi les résumés dans le journal, donc il y a quand même de l'engouement. OK, d'accord. Bon, en tout cas, Martin, je te remercie pour cette interview et Ouais, merci à toi. il n'y a pas de À problème. bientôt. À bientôt. Du coup, Martin, on va te proposer un petit challenge. Je sais pas si t'es partant. Ouais, je suis partant. Du coup, on va te proposer que tu fasses ton meilleur geste technique et que tu enchaînes avec une frappe. Je sais pas si tu as une idée de geste. Du coup. Aile de pigeon, je me la lève, Ok, je la remets au sol, passement de jambe, ok, crochet, frappe. ok. Super ambitieux comme chose. Je mets la barre haute pour ce challenge. Music licensing reimagined.